Bonjour tout le monde, coucou, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Tamara et bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Je m'excuse, mes cheveux c'est un peu crépus, frisés, déchevelés, aidez-moi en français, je sais pas. Mais je viens de participer dans une classe de de l'exercice. J'ai fait de l'exercice récemment, donc je m'excuse pour ma vacances. Aujourd'hui, je voudrais discuter une vidéo avec les personnes sur ma chaîne de YouTube. Il y a des contenus chrétiens, donc si ce n'est pas les choses que tu veux entendre ou regarder, il y a des autres vidéos sur ma chaîne que tu peux lire ou regarder. Oui, mais allons-y. Il y a un livre, ça s'intitule Le triomphe de la foi. En anglais, c'est From Faith to Faith. C'est un livre qui est créé par le ministère de Kenneth Copeland. Kenneth et Gloria Copeland sont des prêcheurs dans le monde chrétien. Ils ont créé ce livre pour encourager les chrétiens de s'agrandir dans la foi et de guider les chrétiens avec les études de la Bible. Et je pensais que si ce livre, oui j'ai acheté ce livre, mais chaque page dans ce livre est disponible gratuitement en ligne, en anglais, en français, en espagnol. Peut-être il y a des autres langues, mais ceci sont les langues que j'ai recherchées dans le passé. J'ai décidé que c'est possible une plan de lire une page de ce livre et j'utilise ceci pour encourager les chrétiens sur YouTube pour pratiquer ma français, pour se développer mon esprit et toutes les choses comme ceci. Donc, allons-y. Je m'excuse s'il y a des autres sons autour de moi, je ne vis pas seule, mais je voudrais commencer avec des vidéos sur YouTube. On doit commencer à quelques points, n'est-ce pas? On doit commencer à un point. J'espère que dans l'avenir, je peux s'améliorer la qualité de mes vidéos, mais je voudrais commencer pour maintenant. Donc, ayez la patience avec moi, s'il vous plaît. Ok, donc je voudrais commencer avec la première leçon. Je vais lire ceci et je vais lire la lecture conseillée dans la Bible. Ok? Allons-y. Bonne année. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens se retrouvent pour fêter les premiers moments joyeux du Nouvel An. Cependant, pour les meilleurs d'entre eux, ce jour sera les 24 heures les plus pénibles de leur vie. Il ne servira qu'à leur rappeler leur solitude et leurs échecs. Et ce ne sera que le commencement d'une nouvelle année des défaites. Mais qu'en est-il pour vous? Que sera pour vous cette nouvelle année? Vous semblez être heureux, et c'est avec le sourire que vous présentez vos meilleurs vœux, comme tout le monde. Mais peut-être vous êtes blessé dans votre fort intérieur. Peut-être êtes-vous déçu, ou même que vous n'en pouvez plus. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que tout peut changer en un instant. Vous pouvez tout recommencer aujourd'hui et faire de ce premier jour de l'année le plus merveilleux de votre vie. Combien de fois vous êtes-vous déjà dit, si seulement je pouvais repartir à zéro, ma vie sera tout autre. Sachez que ce rêve peut devenir réalité grâce à Jésus. C'est son cadeau de Noël pour vous. Il a payé le prix pour tous vos péchés, pour toutes vos erreurs.
C'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. C'est la raison pour laquelle il est né. Pour que vous puissiez tout recommencer. Tout recommencer. En considérant votre vie, vous vous dites peut-être, j'ai commis de terribles erreurs. J'ai fait d'horribles choses. Peu importe, Jésus a réglé votre dette pour tout cela. Comment prendre un nouveau départ? Romains chapitre 10, verset 9 déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est aussi simple que de dire, Jésus, je te donne toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Quel meilleur moment que le jour de l'an pour changer la vie? Où que vous soyez, en ce moment même, offrez votre vie à Jésus, puis sautez de joie en criant « Gloire à Dieu, je repars à zéro » et découvrez ce qu'est vraiment une nouvelle année, et découvrez ce qu'est vraiment une nouvelle bonne année. Je continue de lire ce livre incorrectement, je m'excuse. Et découvrez ce qu'est vraiment une bonne année. Ok, j'ai fini avec ce passage. Lecture conseillée, Romains 10, 1 à 13. Je m'excuse si mon accent est un peu difficile pour vous. Je suis canadienne et je suis anglophone. Maintenant, je apprends le français québécois parce que c'est important au Canada de parler le français québécois au Canada, mais dans le passé, j'ai appris le français standard. Donc, peut-être il y a des problèmes avec mon accent et ma prononciation et les choses comme ceci. Ok, on recommence avec la Bible. La Bible. Oui. Ok, Romains 10, 1, Romains chapitre 10, verset 1 à 13. Il y a une personne qui crie autour de ma salle, de ma chambre. C'est un peu bizarre. Ouais. Ok. Romains chapitre 10, verset 1 à 13. Frères, ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui, et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. Ainsi, ils ne se sont pas soumis à l'œuvre solitaire de Dieu, car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but, pour que tout ce qui croit soit rendu juste aux yeux de Dieu. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra pour eux. Mais voilà comment il est parlé de la possibilité d'être juste par la foi. Ne dites pas en toi-même qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ. Ne dites pas non plus qui descendra dans le monde d'en bas, c'est-à-dire pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il dit alors? Ceci, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton corps. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit,
Et Dieu rend justice celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Ainsi, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir entendu et vu ma vidéo. Si vous l'avez aimé, donne-moi une grande pouce bleu. Vous pouvez appuyer le pouce bleu et vous pouvez abandonner à ma chaîne YouTube. Donne-moi un commentaire s'il vous plaît. J'aime écouter les choses que les autres personnes disent à moi. Ok? Merci beaucoup pour l'opportunité de parler et de lire la Bible avec vous. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ok? Au revoir.